Et salut à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Donc aujourd'hui on va faire le tirage sentimental et professionnel pour le mois de février 2024. Alors j'ai déjà les decks ici, je vais même en prendre d'autres. Mais je vais les installer maintenant et on va voir qu'est-ce qui sort. Donc on va commencer avec le sentimental ici. Donc on va prendre, est-ce que je peux avoir des cartes ici au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de février. Est-ce que je peux avoir des messages pour les cancers pour le mois de février au niveau sentimental? Ok. Donc on a deux cartes ici. Donc je vais les poser. On a quoi? On a le boomerang, intéressant. Et on a la famille. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des archétypes ici? Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de février 2024? Qu'est-ce qu'on a pour eux? Ok, on a le chevalier. Loyal, romance and chivalry. La chevalerie. Love, a love of honor. Un amour d'honneur. Waouh. On va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que c'est bien cadré au moins? Oui, ça va. Ça va, ça va. Alors, est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les cancers pour le mois de février 2024? Allez, un message pour eux. Un autre. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental? Alors, on a un vent de changement. On a observateur. On a lait et miel. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je vais aller avec l'oracle d'Arcadie maintenant. Ne vous inquiétez pas, après on va lire le message. J'essaye ce petit format où je tire les cartes avant. Comme ça j'ai le temps aussi de voir un peu plus et de ressentir les énergies. On va voir si ça marche mieux pour moi. Alors est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de février 2024 au niveau sentimental? Ok, on a la sorcière ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fuite. Et on a la chance. Je vais la mettre ici. Donc maintenant on va aller au niveau du tarot. Et on va finir avec ça. Ah ben elle a voulu sortir, on va la laisser. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les cancers pour le mois de février 2024 pour le collectif qui regarde ce tirage? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les cancers pour le mois de février 2024 pour le collectif qui regarde? Ok. Alors on a le 10 d'épée. On a le cavalier. Je vais prendre ce lot-là et on va finir là-dessus. On a la roue de la fortune. On a le 9 de denier. Le roi de coupe. Alors, je vais essayer de faire en sorte. Et on a le battleur. Ok. Très intéressant tout ça. Alors, les cancers, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, ce que je peux dire, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, il y a un homme du passé qui revient. Ou si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, il va y avoir un changement, un retour. Il y a quelque chose ici qui revient. Ok, on a le boomerang ici. Donc vous avez peut-être voulu quitter cette personne ou cette personne est peut-être partie de votre vie, mais elle revient ici. Il y a vraiment des énergies
de renouveau, mais dans le sens, on a un vent de changement ici, et on a la roue de la fortune. C'est-à-dire qu'avec cette personne que vous avez en tête ici, cette personne soit a changé, soit c'est vous qui avez changé. Et du coup, ça peut se reconcrétiser avec cette personne. Les choses peuvent se remettre en marche. Donc même si vous êtes célibataire, peut-être que c'est quelqu'un de complètement nouveau. Hein. Mais pour moi, ici, on a quelqu'un de loyal, de romantique, de cavalier servant. Donc ça peut vraiment être un cancer. Ça peut vraiment être un autre cancer ici, ou un lion. Quelqu'un qui est vraiment... qui a le cœur sur la main. Il est porté sur la famille, cette personne est portée sur la famille comme vous, comme les cancers, de manière générale bien sûr. C'est quelqu'un que vous avez observé ou qui vous observe de loin, pas de manière, comment on dit, creepy, pas de manière, ah c'est quoi le mot en français, sournoise ou mais c'est vraiment, oh, il est intrigué par peut-être ce renouveau que vous avez, ce changement que vous avez dans votre vie. Vous êtes peut-être devenu une sorcière, peut-être que vous avez manifesté ça. On a la chance ici, donc ces opportunités sont arrivées à vous. Alors il y a eu une fuite, hein. Il y a une fuite ou une protection, c'est peut-être vous qui vous êtes... Pour moi, quand je vois fuite ici, pour vous, je vois plus une protection. Vous avez sûrement voulu vous protéger votre cœur de cette relation, parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'y allait pas. On a quand même le 10 d'épée, donc il y avait des... au niveau mental, au niveau rationnel de la logique, il y avait des emprisonnements. Il y avait vraiment des crocs sur vous qui vous empêchaient d'aimer comme vous pouvez aimer en fait. Alors ça peut être quelqu'un de plus mature ici, de plus mature que vous, enfin de plus vieux, j'entends, pardon. Quelqu'un qui a quand même de la bouteille, comme on dit. On a le lait et le miel, donc c'est peut-être quelqu'un quand même qui a peut-être déjà une famille, peut-être que c'était ça le problème, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui est déjà ancré, qui a déjà les choses en marche dans sa vie. Mais voilà, il y a eu cette crainte, il y a eu cette peur. Peut-être que vous vous étiez déjà rencontrés avant, mais il y a quelque chose, il y a un événement qui a fait que ça n'a pas pu tenir. Ok? Mais là, il y a vraiment, avec la roue de la fortune, les choses vont tourner dans le bon sens. Et je pense que avec cette personne, vous allez vous remettre ensemble dans le mois de février ici. On a le 9 de denier, donc ici maintenant, c'est comme si vous allez avoir une confiance aveugle en cette personne parce que vous allez savoir qu'elle est... C'est comme si vous allez laisser tomber certains masques ici et vous allez être beaucoup plus ancré, donc vous n'allez pas être dans cette peur ou cette personne ne va pas être dans cette peur. Les deux cartes qui m'intéressent le plus ici, c'est le battleur et le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est cette personne ici. Donc, mâle ou femelle. Moi, c'est pas péjoratif quand je dis mâle ou femelle, donc vous offusquez pas. Donc, homme ou femme. Ici, vraiment, hein, on voit quelqu'un ici qui maintenant, soit a pris contrôle de son cœur, c'est-à-dire à écouter son cœur, au lieu justement de laisser le mental diriger les choses, ou ça peut être vous. Mais en tout cas, avec le battleur, on vous dit, vous avez toutes les cartes en main ici, vous avez tout le potentiel qu'il vous faut pour faire fonctionner cette relation, pour faire en sorte que ce changement devienne une chance. Ok, c'est vraiment une chance qui s'offre à vous une deuxième fois. C'est comme si vous aviez une deuxième chance qui arrive à vous pour le mois de février. Février, c'est bon, on a la Saint-Valentin, même si voilà, c'est devenu très commercial. Mais c'est vraiment le 2. Février, c'est le 2, c'est le duo, c'est toi plus moi. Ok, on a le lait, le miel, vous êtes complémentaires ici. Vous vous complétez. Même si peut-être vous avez eu des mésententes peut-être dans le passé,
Maintenant, vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est ça que je vois pour vous, au niveau sentimental. C'est vraiment beaucoup plus de stabilité et un potentiel qu'on vous invite à prendre. On vous invite à ouvrir cette porte. Ok? Parce que les choses ont changé. Les choses ont vraiment changé. Que ce soit cette personne ou vous, il y a eu quelque chose qui a fait que maintenant, la relation est possible. Et une très belle relation, une relation portée sur l'abondance de romantisme, sur la loyauté. On a vraiment quelqu'un qui honore son corps, son cœur. Son cœur est à l'honneur en ce moment. Donc c'est à vous de le sentir, c'est à vous de l'accueillir si vous le voulez pour ce mois de février. Donc ça, c'était le joli message pour vous au niveau sentimental, les cancers. Maintenant, on va aller sur le professionnel. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Maintenant, on va aller sur le professionnel. C'est très joli, très très joli message pour vous au niveau sentimental. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire la même chose. On va tirer des cartes les unes après les autres. Donc, au niveau professionnel, quel message j'ai ici pour les cancers, s'il vous plaît? Quel message pour les cancers au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024, pour le collectif qui regarde cette vidéo, ce tirage. Allez, est-ce que je fais un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de février 2024? Message professionnel pour les cancers pour le mois de février. Ok, là j'en ai pas mal qui veulent sortir. Je vais écouter ce qu'on me dit ici. Donc on a la fécondité et on va les mettre ici. Je vais quand même essayer de bien cadrer. On a la fécondité, on a les rêves, wow. On a le retard, on a contrat, on a la naissance et on a la distance. Ok, waouh. Donc ici, là, au niveau professionnel, il y a déjà des belles énergies ici. Hein, vraiment des belles énergies. On va aller au niveau de l'archétype. Est-ce que je peux avoir un message avec l'oracle de l'archétype pour les cancers au niveau professionnel pour le mois de février 2024? Ok, on a la goddess, c'est-à-dire la déesse. The feminine expressed through wisdom, nature, life force and sensuality. Très très jolie. Elle ressemble beaucoup à cette carte de la fécondité ici. On a la femme s'exprime à travers sa sagesse, sa nature, sa force de vie et sa sensualité. Waouh. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle ici de la sagesse, justement? Qu'est-ce que j'ai comme message avec l'oracle de la sagesse pour les cancers au niveau professionnel? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de février 2024? Au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de février 2024. Hop. 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a chaos et conflit et penseur. Intéressant. Intéressant. Alors, est-ce que ça va si je le mets ici? Oui, ça passe. Donc, j'ai mis mon trépied, enfin, ce qui tient ma caméra un peu plus haut pour que je puisse mettre plus de cartes que d'habitude dans le cadre. Donc, est-ce que je peux avoir un message au niveau collectif pour les cancers au niveau professionnel pour le mois de février 2024? Ok. On a rêve. On a 2 fois rêve ici. On a la malédiction. Ouh là 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 là. Et on a l'union. L'union ici qui vient vraiment appuyer ce contrat ici. Donc là, il y a un message très très spécifique. Je vais faire le tarot après. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut que j'attaque ce message vivement.
Alors, pour le mois de février, ici, c'est comme si, depuis tout ce temps, et en plus, je pense que pour certains qui sont dans l'astrologie, qui regardent un peu ce qui se passe au niveau astrologique, vous avez Pluton qui est parti du Capricorne et qui est maintenant dans le Verseau. Donc, Pluton qui était en Capricorne faisait opposition au Cancer, parce qu'ils sont en opposition, complémentaire aussi, mais en opposition, c'est-à-dire que Pluton affectait beaucoup le Cancer depuis 2008 quand il est rentré en Capricorne. Mais là, il est parti. Et ça fait que depuis 2008, les Cancers, depuis 2008, vous aviez eu une énergie où vous vous êtes dit, purée, mais c'est quoi? Vous voyez, on a la malédiction ici. On a le chaos et conflit. Pour moi, vous étiez en train de penser, mais comment ça se fait que autour de moi, les gens réussissent, les gens arrivent à entreprendre, les gens, tout marche pour eux. Et moi, c'est beaucoup plus difficile. Moi, je traverse des phases. J'ai l'impression que je suis tout le temps en train de mourir et de renaître. Et que certaines choses fonctionnent pour un certain temps et d'autres pas. Enfin, vous étiez vraiment... On a le penseur ici. Et on a le 33 et le 44. Donc pour moi, hein, ce que je vois ici, c'est qu'il y avait justement du retard. Il y avait du retard dans la concrétisation ou dans la manifestation de vos rêves ici. Ok? Donc ça, c'est très important. C'est que vos rêves étaient en suspens. Parce que vous deviez traverser cette épreuve. Vous deviez traverser ce Pluton, justement, qui était en opposition dans votre Cancer. Dans votre soleil en Cancer, pardon. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, alors pour moi, hein, même si c'est un message pour le mois de février, là j'ai envie que vous le preniez pour le long terme. Parce que c'est vraiment ça que je vois, c'est un message sur le long terme. C'est que maintenant, pour ce mois de février, en tout cas pour le début du mois de février, parce que là, au moment où je fais la vidéo, je crois que c'est le 21... je crois qu'on est le 22 ou 23. Je crois que c'est le 21 que Pluton est parti du Capricorne. Donc bien sûr, c'est une planète lente, donc les choses vont prendre son temps. Mais pendant facile 25 ans, je crois qu'il va rester en Verseau. Ben vous allez avoir beaucoup plus de chance, beaucoup plus de facilité. C'est plus ça, c'est plus de facilité à féconder vos rêves. Parce que moi, ici, j'ai l'impression que vos rêves vont être fécondés pour le mois de février. Donc, la graine va être plantée. Les choses vont vraiment... On a la fécondité et on a la naissance. C'est-à-dire que vous avez fécondé ici. C'est resté... En plus... oh, attendez. J'avais fait des petites cartes. Et ça correspond vraiment... Je vais vous les montrer juste parce que... Pas pour dire, oh, regardez comment je dessine. Mais c'est pas ça. Mais regardez. C'est pour vous montrer ici vraiment la similitude. Ici, on a le Cancer. Donc oui, c'est un peu bizarre le ventre, je l'avoue. Mais ça revient, hein, ce ventre, il est aussi un peu bizarre. C'est vraiment, il y a quelque chose ici qui attendait d'être manifesté. Et on le voit vraiment ici. Hein. Il y a quelque chose qui était dans votre ventre, c'est-à-dire dans la matrice, dans votre matrice à vous, qui attendait qu'une chose. Mais je vais la mettre avec ici. Oh, je sais pas si ça va... Et ça revient ici, la fécondité avec la déesse. Ouais, je vais la mettre ici. Donc pour moi, là, vos rêves vont être manifestés. Et il faut justement que vous y croyez à 100%. Et ne plus vous sentir dans cette énergie de malédiction ici. Parce que ça, c'est du passé. Les chaos, les conflits, tout ça, c'est du passé. Et il ne faut plus que vous ayez ces pensées négatives. Ici, on a le penseur. Oh, pourquoi ça m'arrive à moi, nanana. Tout ça, c'est du passé. On a vraiment... Là, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. C'est que tout ça, c'est du passé. Donc, pour le mois de février, on a l'union. Donc, est-ce que c'est un peu plus tard ou pas? On a un contrat et on a une union. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Soit, bien sûr, vous allez être embauché pour certains dans le métier de vos rêves ou d'un métier qui vous correspond totalement. Ou vous allez avoir un prêt de la banque. La banque va vous prêter de l'argent pour justement concrétiser vos rêves, votre auto-entrepreneuriat que vous vouliez faire. Il y a vraiment ici quelque chose qui, paf, c'est bon. On a la pleine lune, les choses arrivent à manifestation ici. On a la pleine lune ici, une pleine lune dorée. C'est-à-dire une vraie pleine lune magnifique. Donc pour moi, c'est un magnifique, magnifique message. Vraiment, hein, vraiment, je tiens à le dire. Parce que ce rêve va tenir la distance. Cette naissance ici, au niveau professionnel, ça va tenir. Ça va tenir ici. Vous allez avoir, vous avez déjà toute la sagesse. Ce côté naturel, donc tout ça, ça va être naturel, ça va être fait de manière naturelle parce que vous avez cette force de vie en vous qui va pouvoir attirer et manifester ces rêves-là que vous, au niveau professionnel, au niveau de vos ambitions, que vous vouliez tant manifester. Et avec la sensualité, pour moi, c'est vraiment ce magnétisme, ce côté charmeur. Vous allez pouvoir charmer la vie, charmer les gens vont pouvoir accepter beaucoup plus facilement par exemple un prêt par exemple de la banque ou des amis qui vont vous aider. Il y a vraiment et même si ça peut être un contrat vis-à-vis de vous-même. Vous allez vous dire bon mais à partir de maintenant je n'abandonne plus, j'y vais, je fonce et je ne doute plus de moi. Ça peut être ça aussi. Et la chose la plus positive pour moi c'est que ça va tenir la distance. Ça va vraiment tenir ici. Alors, il peut y avoir une notion de voyage. Il peut y avoir une libération dans vos limites, dans vos distances, dans ce que vous êtes, dans vos limitations, en fait. Il faut que vous voyez beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de penser en ce moment. Et il faut aussi que vous vous dites que ça va tenir la route, que ça va tenir la distance. C'est très important ici. Donc, c'est un message magnifique, magnifique. Une très belle force de création ici. En plus, on a le 2 ici et on a le 3. Donc vraiment, ça se suit ici. C'est bon, les choses vont pouvoir être fécondées et il va y avoir la naissance de vos projets, de tout ce que vous voulez au niveau financier. Et même, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'argent, de la richesse, ok ? Il ne va pas y avoir de problème avec à ce niveau-là. Et c'est comme si, vous voyez, le serpent qu'on peut dépeindre de maléfique pour beaucoup. En fait, le serpent, pour moi, c'est la connaissance, c'est la sagesse ici. Regardez, ce n'est pas malveillant, ok ? On peut voir qu'elle dort bien. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et on a ce serpent ici qui vient vraiment réconforter ses rêves. Parce que maintenant, vous avez la sagesse ici. Vous avez la connaissance de pouvoir manifester et être pleinement vous-même. En plus, elles ont à peu près le même vêtement, violet comme ça. Donc vous êtes vraiment dans les chakras supérieurs ici de manifestation. Donc est-ce que je peux avoir un message ici avec le tarot? Alors là, c'est vraiment complémentaire pour le coup. Le tarot, j'en avais pas vraiment besoin. Mais on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit. Donc est-ce que je peux avoir des messages au niveau du tarot? On a les étoiles. Je vais la mettre. On a l'étoile ici, donc les rêves. Hein. Donc là, vous allez en prendre plein la vue pour le mois de février. Hein, je vous le dis. On a l'as de denier. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle naissance au niveau financier, au niveau professionnel. Waouh. On a le 2 de bâton. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux choses que vous avez envie de manifester. Il peut y avoir ça. Mais là, waouh. Et c'est même pas peut-être un choix à faire. Peut-être que cette clé, finalement, ouvre les deux coffres. Peut-être que c'est une clé magique. Qui sait? Peut-être que vous avez vraiment ces deux piliers ici qui vont vous aider à... Waouh. Donc, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de février 2024? Est-ce
Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les cancers pour le mois de février 2024? Voilà. On a le roi d'épée ici. Donc beaucoup plus de clarté, de vision claire. Sur la distance, on a 2 aigles ici. Vous vous reposez sur deux aigles. C'est-à-dire que vous avez pris de la hauteur. Vous êtes détaché de ce sentiment de malédiction, etc. Et vous allez pouvoir voir, comme je l'ai dit, sur la distance. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Allez, une dernière carte. Une dernière carte qui va synthétiser le financier et le sentimental. Allez, est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour l'énergie, justement, des cancers pour le mois de février 2024? On a le mât. Donc le mât, qu'est-ce que c'est le mât, mes amis? C'est la fin des fardeaux. C'est exactement ça. C'est la fin des fardeaux. Vous êtes guidé ici, on a le cerf. C'est la fin des fardeaux. Et c'est le début d'une nouvelle vie. C'est le début, surtout au niveau financier et on a vu qu'au niveau sentimental aussi, il y avait quand même ce renouveau. Donc pour moi là, il y a beaucoup de changements qui vont arriver, des très très beaux changements qui vont arriver à vous au niveau professionnel et sentimental. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ça, c'est les énergies qui sont là pour vous. Il ne tient qu'à vous de prendre les rênes maintenant et d'avancer et d'être positif dans votre vie. Waouh! Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour vous, les cancers. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que ce tirage, il est, pour moi, hein, ce tirage du mois de février, il est sur le long terme. Donc, même là, si je fais un tirage pour le mois de mars, n'oubliez pas ce que j'ai dit pour le mois de février. C'est très important. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'insiste là-dessus, donc je le fais. Peu importe ce que vous pouvez dire. Donc là, le mois de février, c'est un mois, c'est limite l'année ou les années qui arrivent. Pour moi, on a envie de vous dire, ce mois de février est important. Donc ce que je veux dire, c'est que même si le mois de mars, je vais vous dire, ah ben là, au niveau sentimental, nanana, ça va être juste pour ce petit mois de mars. C'est juste peut-être une petite... s'il y a quelque chose de négatif, hein, ou de... Ne soyez pas dans le pessimisme. Parce que là, il y a de très très belles énergies. Hein. Voilà, c'est bon. J'arrête. Voilà. Plein de belles choses à vous. Ciao.